L'autre jour, je suis tombé sur une citation d'Emma Watson qui disait « Porter des vêtements sans marque ne veut pas dire que tu es pauvre. N'oublie pas que tu as une famille à nourrir, pas des inconnus à impressionner. » Quand j'ai vu cette citation, je me suis dit que ce serait super cool d'en parler sur cette chaîne YouTube parce que ça va soulever des points intéressants au niveau des finances personnelles et aussi au niveau des investissements, peut-être. On va voir où cette vidéo va nous mener. Mais si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur. Je ne vais pas vous expliquer à chaque vidéo qu'est-ce que je fais, mais en tout cas, je t'invite à aller voir ça tout de suite. Tu ne seras pas déçu, je l'espère. Donc en fait, la première partie de la vidéo, j'aimerais venir sur le point donc de porter des vêtements sans marque ne veut pas dire que tu es pauvre. Donc effectivement, dans mes yeux d'adulte, le fait de voir des gens qui sont peut-être moins bien habillés ou avec des vêtements sans marque, c'est peut-être eux les vrais riches parce qu'ils vont peut-être mettre l'argent à la bonne place plutôt que quelqu'un qui veut flamber avec des belles voitures, qui veulent avoir des vêtements de marque, un sac à main de marque, etc. J'avais regardé vraiment autour de moi des personnes qui avaient des bons salaires et qui s'achetaient tout le temps des affaires, des vêtements de marque, et je me disais, mais ces personnes-là capitalisent pas pour leur avenir financier parce qu'ils veulent paraître et ils sont dans une pression sociale où quand on a des jobs avec beaucoup de responsabilités, tu dois avoir un certain haut standing. C'est sûr qu'on va pas parler d'Elon Musk ou de Mark Zuckerberg, vous les avez très bien vus quand ils font leurs conférences avec juste un t-shirt noir et un jean, ou même Steve Jobs à l'époque qui était toujours avec son jean et avec un col roulé noir. Ces personnes-là, quand on les voit dans la rue, on se dit ça doit être des gens lambda, ou encore peut-être ils sont pauvres parce qu'ils ont des vieilles baskets, on appelle ça les sneakers, et finalement ces gens-là ils sont multimilliardaires, ils n'ont pas besoin de véhiculer, en fait de transparaître le fait qu'ils aient des vêtements de marque pour montrer qu'ils sont riches. Ces personnes-là sont riches parce qu'ils ont capitalisé dans leur entreprise et dans les actifs qu'ils avaient. Donc ça, c'est vraiment une pression sociale. Moi je me souviens à l'école, j'avais jamais vraiment de vêtements de marque. J'avais beaucoup d'amis à moi qui en avaient et je me disais toujours, finalement, je pense que je suis plus pauvre qu'eux. Mais il y en avait beaucoup qui vivaient dans un appartement et qu'ils avaient des vêtements de marque, alors que moi, mes parents, ils avaient réussi à acheter une maison à l'époque. Donc c'est sûr que quand on investit, quand on a la capacité de comprendre la littératie financière, des fois une maison, c'est pas forcément un bon achat si on veut capitaliser sur le long terme. Mais à cette époque-là, dans les années 80, avoir sa maison, c'était quand même génial. Et mes parents qui étaient immigrés siciliens, arrivés en France et travailler à la sueur de leur front pour nous faire vivre, moi, mon frère et ma sœur, à l'époque, c'était vraiment le plus important pour eux, et c'était pas leur objectif de nous acheter des vêtements super chers parce qu'ils savaient à quel point c'était difficile d'avoir de l'argent. Donc là, ici, il n'y a aucun jugement, mais c'est juste mon cas personnel que je voulais vous parler. Donc ensuite, dans la deuxième partie, c'est l'importance des priorités financières. Donc comme on disait, donc c'est n'oublie pas que tu as une famille à nourrir, pas des inconnus à impressionner, et c'est totalement ça. C'est quand on est jeune, on veut forcément impressionner. Aujourd'hui aussi, quand on sort dans la rue, on va voir des gens qui veulent se montrer. Là, on va pas parler de vêtements, mais on peut parler d'une voiture, etc. Des gens qui sortent des études et qui s'achètent des belles voitures, même encore des étudiants. Quand je vais au travail, je passe devant plusieurs établissements scolaires de jeunes adultes avec des BMW ou des Mercedes, etc. Je me dis, mais comment ils font pour trouver cet argent? Forcément, quand tu vis à crédit et que c'est facile d'avoir une carte de crédit et de te faire prêter de l'argent par la banque, mais finalement, tu vas te retrouver endetté parce que tu es obligé de rembourser un crédit juste pour avoir une belle voiture qui va se déprécier dans le temps. Donc, pour moi, c'est pas forcément la bonne chose à faire. C'est sûr que moi, à l'époque, j'avais fait des erreurs financières, mais maintenant que j'ai compris ça, il y a quelques années, que je devais capitaliser plutôt sur des actifs, investir en bourse et éviter de m'acheter des vêtements. Avant, j'aimais bien m'acheter des vêtements quand je travaillais. C'était pas forcément des vêtements chers, mais au moins j'avais une dizaine de chemises, une dizaine de jeans, plusieurs manteaux, etc. Là maintenant je me contente du peu, et encore quand j'ai besoin de vêtements, je vais pas aller des fois je vais aller chez Levi's en entrepôt pour acheter 3 jeans qui vont me durer pendant 5-10 ans. Il n'y a aucun problème si je grossis pas évidemment, mais par exemple si j'ai besoin de quelques t-shirts, je vais aller en acheter rapidement chez Costco par exemple, vu que j'habite au Canada. C'est des vêtements qui sont vraiment pas chers et que j'ai pas besoin d'impressionner les gens. C'est sûr que quand il y a des personnes autour de moi qui rient parce que je suis pas forcément super bien habillé, je suis habillé correctement, mais je n'ai pas de vêtements
de marques, j'en ai quelques-unes, oui, mais j'essaye de les acheter avec un bon deal. Mais c'est sûr, comparé à d'autres collègues ou d'autres amis qui, eux, sont super chic à chaque fois, je me dis des fois, ah, j'aimerais leur ressembler, et je pourrais leur ressembler parce que j'ai les fonds pour ça, parce que j'investis tellement et j'épargne tellement que je pourrais m'acheter tous leurs vêtements ou quoi que ce soit. Mais c'est pas mon objectif, encore une fois. Donc Emma Watson, quand elle dit cette citation-là, je trouve ça super pertinent parce que ton objectif principal, c'est de survivre dans un premier temps et de mettre à l'abri tes proches. Donc moi, mon objectif premier, c'est vraiment protéger ma famille, peu importe ce qui se passe. Donc c'est sûr que quand j'investis, c'est pour moi, oui, mais c'est aussi pour plus tard, dans le sens où je peux m'acheter du temps pour passer du temps en famille. Je peux aussi, si je décède, admettons, que je lègue au moins des actifs à mon fils, plutôt que de léguer des dettes. Il y a des personnes qui se disent, de toute façon, on n'a qu'une vie, donc les gens, ils vont commencer à dépenser à outrance, ils vont s'endetter, ils se disent, au moins, il n'y aura plus rien. Mais quand tu as des enfants, je suis désolé, il y a quand même des responsabilités qui viennent avec. Donc là, je ne veux pas rentrer dans le jugement ou rentrer dans des débats, mais pour moi, c'est la famille d'abord et j'essaye de protéger mes arrières et ceux de mes proches, quoi qu'il arrive dans la vie. Donc c'est ce que je voulais vraiment vous raconter au niveau de cette expérience-là et de cette citation. Donc si tu as quelque chose à dire en commentaire par rapport à ça, des choses que tu as vécues, ça peut être des malaises, parce que longtemps, moi j'ai vécu des malaises sur ce sujet-là, au niveau des vêtements ou même les gens qui s'achetaient beaucoup de choses, et finalement, à force de me balader, de voir des gens, à chaque fois, j'ai quand même le petit déclic en moi qui me dit, je vais commencer à juger les gens, mais c'est pas méchant, je garde ça dans ma tête en me disant, est-ce que cette personne-là qui a un sac Louis Vuitton, est-ce qu'elle investit en bourse, et en général, non. Quand tu regardes, j'aurai jamais la réponse, mais au bout d'un moment, quand tu vois les gens dans la rue, comment ils sont avec les gens, le non-verbal, etc., tu peux quand même déceler les gens qui sont riches en actifs et d'autres qui sont pauvres en actifs et qui ont juste des choses pour impressionner. Donc je t'invite à faire ça quand tu te baladeras dans la rue, juste un petit peu regarder les personnes autour de toi, comment ils se comportent et ce qu'ils ont sur eux. Et je pense qu'il y a un gros problème de surconsommation et peut-être de problèmes internes psychologiques, des choses encore plus profondes qu'il faudrait régler pour éviter justement d'acheter des choses pour impressionner les autres. Donc on ne sait pas pourquoi. Moi j'ai voulu faire ça pendant un moment et finalement ça m'a pas plu. Moi c'est totalement le contraire. C'est que les gens savent que je fais tout l'inverse. Donc c'est ça qui me fait rire et c'est comme une inside joke comme on dit ici au Canada. Et donc si cette vidéo là t'a plu, je t'invite à la liker, la commenter et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.